Brachot, Dav Kafé Amud Bet. Bonsoir tout le monde. Alors, on commence en haut, deuxième ligne. Yerad Litvol, Imechol Lalot. On a vu dans la Mishnah précédente que si il est descendu pour faire la Tvila, le matin, pour se tremper, et il voit qu'il n'aura pas le temps de sortir avant le Netzach Hama, alors il fait son Kriyat Shema à l'intérieur du mikvé. On verra après les détails comment il le fait. Limatana Stama Rabbi Eliezer. Allons nous dire que le Tana, il va être sotem, c'est-à-dire il va fixer la halakha comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une machloket et après il y a Stam, on fait la halakha comme la Mishnah où il n'y a pas de nom. Et là donc on n'a pas donné de nom dans cette Mishnah, c'est une preuve qu'on a envie de dire que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Damar Adan Netzach Hama, que lui il a dit jusqu'au Netzach Hama. Et dans notre Mishnah on a bien dit qu'il n'aura pas le temps jusqu'au Netzach Hama, parce que sinon il a encore jusqu'à la troisième heure. Afilou Tema Rabbi Yoshua, moi je peux toujours te dire qu'on va d'après Rabbi Yoshua qui a dit jusqu'à la troisième heure. Dilma Kevatikin, peut-être que lui, il essaye de faire Kevatikin, il a envie de faire comme les Vatikin qui font avant Netzach Hama, Kriyat Shema, et juste après la Tfila. Il faudra comprendre comment il peut faire la Tfila dans le mikvé. Bon. Damar Rabbi Yochanan, comme il a dit Rabbi Yochanan, Vatikin Ayugomrim Otay va Netzach Hama, il terminait Kriyat Shema avec le Netzach Hama. Veimla Vitkase Bamayim Veikra. Et sinon, il va se recouvrir avec de l'eau et il va lire. Et pourtant le cœur qui est à l'intérieur de l'eau, eh bien il va être en face de la herva. On avait dit, c'est pas qu'il va voir la herva, mais c'est qu'il va être en face. Le cœur ne voit pas. Il est en face de la herva, ça n'a pas le droit. Amaravi Elazar, Veitema Ravacha Barava, Baracha, Mishum Ravenu, au nom de Rav, Bemaïm Achouri. Ici on parle d'eau qui est trouble. Chanou, c'est dans ce cas-là qu'on a enseigné. Elle est trouble, donc on ne voit rien. Des damou qui aras mirta, c'est comme si c'était de la terre. Et alors, lorsqu'on avait dit qu'on était dans la terre, il n'y avait pas de problème. Quelqu'un qui mettait sa herva dans la terre, il avait le droit de lire Kriyat Shema. Shelo yire libo hervato, comme ça, sa herva, son cœur ne pourra pas voir sa herva. Tanoura banan, maim tsuim, là c'est plus embêtant, parce que si c'est de l'eau qui est pure, maim tsuim, de l'eau qui est claire, là il y a un problème. Alors, yeshev baen atsavaru, il s'assoit dedans jusqu'au cou. Vekore et il lit. Pourquoi jusqu'au cou? On avait dit que c'était le cœur qui ne devait pas voir la herva, mais pourquoi en haut? Et Shomri Mochan Veraglo, il y en a qui disent que tout simplement, il remue avec les pieds pour que la terre monte et que ça les rende troubles, les Tanakama. Mais en tout cas, le Tanakama, Variliboro et herva, et pourtant le cœur voit la herva, puisque elles sont pures. Kassava, Liboro et herva, mutar. Lui pense que si son cœur voit la herva, c'est mutar. Ici, on a un petit problème, ou même un gros problème. C'est que l'eau est claire. Donc, le cœur voit la herva, mais les yeux aussi voient la herva. Alors, tout le monde est d'accord que les yeux n'ont pas le droit de voir la herva. Alors, pourquoi ici, ça serait mutar? Alors, les Rishonim, ils disent que il y a deux problèmes. Il y a le problème de voir et pas voir, et il y a le problème d'être dans le même endroit. D'être dans le même endroit, c'est un problème, parce que Vayamar Chanech HaKadosh, donc si on dit que le cœur ne doit pas être dans le même endroit que la herva, donc c'est pas possible, donc il peut pas être dans le mikvé. Les yeux, ils sont de façon en dehors, donc ils sont pas dans le même endroit. Seulement quoi, ils voient? Non, ils voient pas parce qu'ils se retournent, ils regardent dans l'air, par exemple. Il n'y aurait pas de problème. Seulement, dans ce cas-là, on a une solution. Il a qu'à mettre que le bas dans le mikvé. Et on avait dit que pour Kriyat Shema, c'est pas grave. S'il n'avait pas le choix, il laisse le torse dehors. Même torse nu, on avait le droit. Et comme ça, le cœur est dehors et la herva à l'intérieur. Ça résout tout. Le Gaon de Vilna, il nous donne une réponse, encore une fois géonique. Il nous dit, mais non. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, on avait posé la question, on avait demandé, mais à quoi ça sert qu'il fasse comme les Vatikin? De toute façon, il va pas faire la Hamida. Alors, il va pas sommer la Tfila. Toute la Chochma des Vatikim, toute la grandeur des Vatikim,
c'est qu'ils font Kriyat Shema et tout de suite après l'Amida. Il répond, il dit, mais c'est pour ça qu'il doit rentrer le cœur à l'intérieur. C'est pour qu'il puisse, jusqu'ici, pour qu'il puisse faire sa Amida. Oui, bien sûr qu'il va faire sa Amida. Ah, s'il va se faire Amida, tu es obligé de rentrer le cœur. S'il rentre le cœur, tu es obligé de dire que le cœur qui vole à Yerva, c'est pas grave. Sinon, tu n'as pas de solution. Varé Akevo Roet Yerva. Et pourtant, le Ekef, c'est-à-dire le talon, il voit la Yerva. Il est en face. Quand ça va Akevo Roet Yerva, Moutar, il pense que le Akev, c'est pas grave, il voit la Yerva. Itmar Akevo Roet Yerva, Moutar. Et d'ailleurs, il a été dit au Beth Midrash que si le Akev, il est en contact avec, il voit la Yerva, c'est Moutar. Pourquoi c'est Moutar? C'est sûr. Si le cœur est Moutar, alors Vadaï, c'est pas shoot. Pourquoi? Quel est le Kalvachomer? Non, c'est différent, parce que le cœur, lui, voit pas vraiment la Yerva. Il est en face, mais le talon, il est beaucoup plus en face de la Yerva. Donc ça, c'est un chidouche de dire que même le talon n'a pas besoin de voir la Yerva. Maintenant, Noga, si le cœur touche, si le talon touche, c'est-à-dire qu'il est assis comme ça, et que son talon touche la Yerva. Abayamar Assour, Ravamar Moutar, Abayé dit que c'est Assour, Abayé dit Moutar. Pourquoi c'est Assour? Parce que les Chachamim ont fait une zéra, de peur qu'après il va toucher avec la main, et s'il touche avec la main, c'est sûr qu'il ne peut pas lire Kriyat Shema. Rav Zevid, Madnela Leashmata Achi. Rav Zevid, il a enseigné cette Gemara d'une manière un peu différente. Ainsi, comme on vient de dire, Rav Chinena Berede Ravika, mais Rav Chinena Ravika, Madnela Achi, lui il a enseigné d'une autre manière. Nogea, dit vrai à Kolasso. Ce qu'on avait dit que Nogea, si ça touche, il y avait une marloquette, maintenant on lui dit c'est d'après tout le monde c'est Assour. Ouais, si juste il est en face, il voit le Hakev. Donc le talon voit la Yerva, Vayamar Assour, Avamar Moutar. Pourquoi Moutar? L'onitna Torah, les Malachi Hasharet. La Torah n'a pas été donnée aux Malachi Hasharet. Les Malachi Hasharet, ils peuvent faire attention à ça. D'abord, ils n'ont pas d'Herva. Mais nous, on ne peut pas toujours. Donc la Torah n'a pas interdit. Vilcheta, la Torah, c'est-à-dire Hachem n'a pas demandé qu'on aille tellement loin. Vilcheta, et là, c'est comme ça. Nogea Assour. Toucher, c'est Assour de peur qu'après on va toucher avec la main. Roé, Moutar, mais si c'est en face, c'est Moutar Amarava. Rava, il dit, Tsoat Be'ashashit. S'il y a une Tsoat dans un récipient en verre, donc les excréments, Moutar, les crottes Kriyat Shema qui est dans l'endroit, du lire Kriyat Shema s'il n'y a pas d'odeur. Herva Be'ashashit. Mais si au contraire, par contre, c'est une Herva, c'est-à-dire une nudité de quelqu'un qui est à travers une vitre, Assur les crottes Kriyat Shema, c'est interdit, qui n'est que en face. Tsoa Be'ashashit Moutar. Pourquoi c'est la Tsoa, c'est Moutar, les crottes Kriyat Shema? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Tsoa? Il faut que ça soit couvert. Ouais, Vechisita et Tsoatra, il faudra que tu le couvres. Ok, c'est couvert. Ve'amichesia, et là c'est couvert. Erva Be'ashashit Assour, pourquoi? Likrot Kriyat Shema Kenegda, pourquoi? Velo Yireh Rebecha, Erva Davar. Et il ne faudra pas qu'on voit chez toi que soit vue une Erva. Et à travers la vie, c'est sûr qu'on voit. Alors, je répète, Velo Yireh Becha Erva Davar. Amarachman, la Torah a dit, Ve'aka Mitrazia, et ici ça se voit. Donc c'est pour ça que ça soit Amarabayet, soit Kolshum, Vatelet Berok, mais Vatela Berok. Si par exemple il y a quelque part un peu de Tsoa, même un tout petit peu, il va l'annuler avec un crachat. Amarava ou Berokava, il faut que ça soit épais. Pour vraiment couvrir Amarava, Tsoa Begouma, maintenant s'il y a une Tsoa dans un trou, Minir Sandelo Alea, il met sa chaussure dessus. Vekori Kriyat Shema, il est Kriyat Shema. C'est comme si c'était fermé. Couvert. Baïmara Berede Ravina, Tsoa Dvuka Besandalo. Mais maintenant, si c'est de la Tsoa qui est collée sous son pied, sous sa chaussure, c'est pire. Parce que quand elle est dessus, il y a de l'air entre les deux. Mais là, elle est vraiment collée dessus. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme si elle était collée au corps de la personne? Maïkel le din teku. On n'a pas de réponse. Amaraviuda Akum Arum. Assour. Un goy qui est nu, c'est Assour de lire. Nikrot Kriyat Shema Kenegdo face à lui. Maïria, pourquoi tu me parles du Akoum, du goy? Afilu Israël ami. Un goy juif aussi. Il répond Israël, Pshita l'aider Assour. Le Israël, c'est sûr que c'est Assour. Ava l'Akoum Israël. Mais le Akoum, il faut le dire. Pourquoi? Maoudetema ou Ilvektiv Beou. Asher Vasar Chamorim Besaram. Puisqu'il y a écrit que la chair des Chamorim
et leur chair, c'est-à-dire ils sont comme des ânes. Et ma kechamor be'almahu, donc c'est comme un chamor, on a le droit de lire devant un chamor comme Hashmala. Les Inunami ikru Herva, eux aussi ils s'appellent Herva. Dirtiv Herva taviem l'oraou, ils n'ont pas vu la Herva de leur père. On parle des enfants de Noach, quand ils l'ont couvert, ils ont fait attention de ne pas regarder sa nudité mashma, qu'ils ont une nudité même qui n'était pas juif pour l'instant. Noach c'est avant. Donc là l'Israël. Velo itkase lo b'mayim haraim velo b'mei hamishra atchet yetchamayim. Si, il n'a pas le droit de se couvrir avec de l'eau de trempage, de l'eau qui sent mauvais, ou de l'eau de trempage du lin, ou jusqu'à ce qu'il mette dedans de l'eau. Vekama maya, ramé, vas-y, et combien il va mettre de l'eau? Combien de l'eau déjà il va mettre? Vous savez combien il y a dans un bord, dans un puits de trempage? On met énormément, d'ailleurs, on met énormément de lin dedans, et en plus, la personne, elle peut se baigner dedans. Donc, c'est-à-dire que c'est... Alors, combien d'eau tu vas rajouter pour annuler tout ça? Des centaines de litres? Et là, Chikamar, l'oïd cassé, l'omémaïmaraïm, velobémé amishra klal. Il n'a pas le droit. Ça, il peut pas tout se couvrir avec ça parce que ça sent mauvais. Maintenant, au meraglaïm, mais s'il a du meraglaïm en face de lui, de l'urine dans Atchiatil tochan maïm, jusqu'à ce qu'il mette dedans de l'eau veikra, après il peut être couvert. Donc, si ces meraglaïm, ils sont dans un verre ou dans quelque chose, dans un récipient, eh bien, il faut mettre de l'eau. Tanorabanan kamayatil tochan maïm. Combien d'eau il faut mettre? Kol shiu. D'après Tanakama, un tout petit peu juste pour être mevatel, parce qu'en fait, d'après la Torah, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Si c'est juste quand la personne fait devant nous qu'on n'a pas le droit de l'écrire Shema, ou s'il y a une odeur éventuellement. Mais comme ça, il n'y a pas d'interdit, c'est les Chachamim qui ont fait une xéra. Donc ils ont dit, si tu mets un peu d'eau, tu mets vatel, tu annules. Symbolique. Rabbi Zakkai Omer Revit. Non, il faut quand même un Revit pour bien annuler. Amar Rav Nachman, Machloket et Basof, toute la Machloket, c'est quand il a mis de l'eau après. Donc, un il dit qu'il faut mettre un petit peu, l'autre il faut mettre un Revit. Aval Betrila Kol Shen. Mais si c'est avant d'uriner, il peut mettre une goutte parce que chaque goutte qui va tomber va s'annuler. Rav Yosef Amar, Rav Yosef, il dit Machloket Lechatrila. Toute la Machloket, elle est avant. Est-ce qu'il faut mettre un Revit ou un petit peu avant les Basof? Mais si c'est à la fin du Revit, tout le monde est d'accord qu'il faut mettre un Revit pour annuler. Amarle Rav Yosef Lishamé, Rav Yosef il dit à son serviteur, a été dit, Revit, apporte-moi un Revit des mailles d'eau, qui est Rabbi Zakkai, comme Rabbi Zakkai, même si c'est avant, je voudrais avoir un Revit. Attention, maintenant, il faut savoir, et combien de fois il a uriné pour mettre un Revit. Et bien, d'après le Rambam, une seule fois. Et d'après Rashi aussi, ça a l'air parce qu'il dit un petit peu, c'est dit Rashi, un petit peu d'urine. Tanoura Banan. Rav Shelri, Verbit Shel Meraglaim, Asur Likrot, Krat Shema Kenegdan. Si quelqu'un a un pot de chambre, alors il y avait deux sortes de pots de chambre. Un pot de chambre pour les urines, un pot de chambre pour les excréments. Alors, celui des excréments et aussi celui des Meraglaim, Asur Likrot, Krat Shema Kenegdan, Ve'afal Pishen Baim Klum, même s'il n'y a rien dedans. Parce que c'est dégoûtant. Au Meraglaim Atzman, maintenant s'il y a juste du Meraglaim, donc d'urine, et ils sont pas dans un keli qui est fait pour ça, c'est un autre keli qui est propre. Achiatil Torah Maïm, et jusqu'à ce qu'il mette dedans de l'eau, comme on a dit, Vekamayatil Torah Maïm, Kol Shiu. Et on a dit Kol Shiu. Un temps soit peu. Rabbi Zakkai Omer Revit. Un quart. Ben Ifnavita, Ben Lacha Amita, soit que ce soit devant le lit, soit que ce soit derrière le lit. Alors ici, on va parler d'un autre sujet. Il a fait ses besoins et il a mis dans un récipient. Est-ce que c'est devant le lit ou derrière le lit qu'il est le récipient? Alors il dit soit devant, soit derrière, il faut un Revit. S'il est derrière, on n'a pas besoin. C'est séparé du lit, c'est séparé par le lit, c'est bon. Ifna Amita et no Kore. Mais si c'est devant le lit, il peut pas dire Aval Machri Kouarba Amot, il faut s'éloigner d'Arba Amot, de 4 Amot, Vekore, après il peut dire Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Afilou Bet Mea Ama, même si c'est une maison de 100 Amot, une chambre qui fait 100 Amot, lo Yikra, Achiot Siem. Ça ne suffit pas 4 Amot. Et il faut les sortir. Ou qu'ils mettent sous le lit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors ici, il faut bien retenir que Rabbi Shimon ben Elazar, il est très marqué, il dit que toute la chambre, c'est considéré comme 4 Amot. Et une deuxième chose qu'il faut voir, c'est que s'il est sous le lit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait mis dans un autre échoute, dans la terre. Iba il est où? Alors justement, il demande, Echika Amar, comment il a dit? Acharamita koremiyad.
Si c'est derrière le lit, tu peux lire sans prendre de précaution. Ifnamita machik arba amot. Devant le lit, il faut s'éloigner de 4 amot. Vekore et il lit. Odilma, achik amot. Ou alors il a dit ainsi, l'acharamita machik arba amot. Si c'est après le lit, derrière le lit, alors il faut éloigner de 4 amot du lit. Vekore et le lire. Ou 4 amot, non, de 4 amot du Meraglaim, bien sûr. Vekore. L'ifnamita et nokro éclate. Mais si c'est devant lui, il peut pas. Il n'y a pas de solution. Tashma, détania Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar dit, Acharamita kore miyad. Si c'est après derrière le lit, il peut lire sans problème. L'ifnamita machik arba amot. Et devant la mitaï, devant le lit, il faut 4 amot. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Alors ici, vous voyez, on a changé. C'est plus Rabbi Shimon ben Elazar, mais c'est le contraire. C'est Rabbi Shimon ben Gamliel qui dit, Afilu bet me'ama lo yikra tchiotsiem oyanichem tachat amita. Alors voilà, et juste, même si c'est 100 amot, il doit les faire sortir. Ou qu'ils mettent sous le lit. Alors, bayan ipshita, là. Maintenant, on sait très bien, maintenant, c'est clair. On avait demandé, qu'est-ce qui se passe si c'est devant la mita? Est-ce qu'on peut pas, ou on peut quand même en s'éloignant de 4 amot? Oui, on peut. Mais maintenant, matnita, kashana adade, les mishnayot, elles sont en contradiction, puisque une fois on a dit que c'est Rabbi Shimon ben Elazar, dans la première, qui a dit Shimon ben Elazar, qui a été Mahmir et qui a dit que toute la maison c'est considéré comme 4 amot. Et dans la deuxième, on dit que c'est Rabbi Shimon ben Gamliel, et que Rabbi Shimon ben Elazar lui dit non, c'est pas considéré comme 4 amot. Donc c'est complètement le contraire. Alors il dit, il faut inverser les avis de la dernière, pour retrouver comme la première. Dans la première, on avait dit que Rabbi Shimon ben Gamliel, il est Mekil, et Rabbi Shimon ben Elazar, il est Mahmir. La même chose, on va inverser la deuxième. Demande à moi, Maï Chazid Efrat Batraïta. Pourquoi tu inverses la deuxième, la dernière? Et pour Kamaïta, t'as qu'à inverser la première, et comme ça aussi, tu te retrouveras sans couchia. Il dit, Man Shamandle Damar Koulé Baït Kaba Amot, Dami. Qui est-ce qui a dit? On a déjà vu autre part que toute la maison c'est 4 amot. Rabbi Shimon ben Elazar. C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Rachid nous dit, je sais pas où c'est écrit. Il n'a pas trouvé un Rabbi Shimon ben Elazar qui disait ça. Et par contre, Rabbi Hananel, il a dit qu'il a trouvé dans Hérouvin. Parce que dans Hérouvin, si à partir d'un certain domaine, on ne peut pas considérer, donc c'est trop grand à partir de Betsataïm, ça pose un problème. Et lui dit que si c'est une maison, même 5 séin, ou 5 kourim, hein, si c'est dans une maison qui est énorme, immense, eh bien ça s'appelle toujours 4 amot. Les Gabérovin, donc ici aussi. Amarav Yosef, Baï mine meravuna, j'ai demandé à Ravuna, Mita parad mishlosha, si c'est une mita qui fait moins que 3 tfachim de haut, pshitali, dès qu'elle vous dami. Il n'y a pas de problème, tu mets en dessous, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que si c'est moins que 3 tfachim, c'est comme si c'est collé à la terre. Donc je l'ai mis dans la terre. Shlosha, mais si c'est plus que 3, arba, 4, 5, 6, shisha, sheva, shmone, teisha, mao, qu'elle le dit. Pourquoi il a demandé tellement? Parce qu'il dit, si tu me réponds à 3, alors je te dirai 4, et si tu te demanderai à 4, je te demanderai 5. Amarle le yadana, je sais pas. Asara, vadaï no mibaïle. Mais 10, je vais même pas lui demander. C'est pas shoot que ça sert à rien. Tu peux pas faire la tefila. Tu peux pas faire Kriyat Shema. Amarabaye, Shapir, Avda, Deloi, Baïelach. C'est bien ce que tu as fait là, Rav Yosef. Que tu as pas demandé, Kol Asara, Reshuta, Achreti. Parce que dès que c'est 10, c'est un autre reshoot. C'est-à-dire que le lit, c'est un autre reshoot. Et nous, on est dans le même reshoot que l'eau, donc, que le Meraglaim. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Et là, ça revient le problème. Comme ça, il parle à son Rav. Il dit, c'est bien que t'as pas demandé. De vrai qu'il parle à son chaver, Inachenami. On a dit que dans le Seder Hadorot, il écrit que c'était son Talmid chaver. Il a appris lui, mais c'était aussi son chaver. Donc il pouvait se permettre de lui parler comme ça. Amara va ilcheta par mishlosha. La halacha, c'est que moins que 3, qu'il a vous d'ami, c'est comme la vous, donc tu peux mettre sous le lit si le lit est très bas. Asara, reshuta achiti. Mais si c'est 10 de haut, le lit, dit fachim, alors ça nous mishlosha d'asara, et nous débat amina Rav Yosef meravona, velo pas châtelet. Eh bien, c'est ce qu'il a demandé. On n'a pas reçu de réponse. Amara, valacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. L'alacha, c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar, que toute la chambre, ça s'appelle Ke'arba amot vechen Amar Baali, Amar Rav Yaakov, Berat de Bat Shmuel. Il a dit Rav Yaakov, le fils de la fille de Shmuel. Alacha ki Rabbi Shimon ben Elazar, l'alacha comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et Verava Amar, en alacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Rava dit, l'alacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et apparemment, c'est comme ça l'alacha. Rav Achai et Yitzhak l'élébéré. Rav Achai était en train de faire un mariage à son fils. Berav Yitzhak
Bar Shmuel, Rav Yitzhak Bar Shmuel lui a prêté la maison pour marier son fils. C'était Rav Yitzhak Bar Shmuel Bar Marata. Aïlé les choupas. Ils sont montés à la choupa. Et après, ils ont voulu faire la bia du premier soir. Velavé Mistayam Ilta. Ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu d'empêchement. Azal Vatrine Youné. Donc le papa, il est venu pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi? C'est quand même important. Chaza Sefer Torah de Mantra. Il a vu que dans la maison, dans la chambre, il y avait un Sefer Torah qui était posé. Amar Leou, il a dit au propriétaire de la maison, Ichou, Ashta, Loate, Ichou, Ashta, maintenant, si maintenant, Loate, j'étais pas venu, Sakantoun, les berries, vous avez mis en Sakana mon fils, parce qu'il aurait fait Tashmish devant un Sefer Torah, Tanya, Beitchishbo Sefer Torah, une maison, c'est-à-dire une chambre où il y a un Sefer Torah, Otfilin ou Otfilin, sur les Shameshbo, et Amita, on n'a pas le droit de faire Tashmish Amita. Atiochien jusqu'à ce qu'il les fasse sortir. Oshianichem Kili Vitor Keli. Ou mettre un Kili dans un colis, c'est des enveloppés 2 fois. Amarabaye, attention, l'Oshanol avec Kili chez No Kelian. Pas dans ça suffit pas le premier Keli dans lequel ils sont toujours les tuyaux du Lula, du Sefer Torah ou les tuyaux d'Etfilin. Avant Keli chez Kelian, Afilu Asara, Maane Kechad Maane. Mais si c'est des Kelim qui sont prévus, c'est comme un Keli. Même s'il y en a 10. On va s'arrêter là. Voilà, c'était un mood sympathique. Et voilà. Au revoir. À bientôt, vous attachez.